Donc, si vous nous voyez, tant mieux. Si vous ne nous voyez pas, bah, vous allez nous entendre. Et le principal, c'est que vous puissiez entendre sur cette webconférence qui est comment faire atterrir le vendeur sur le prix du marché immobilier. Vous puissiez regarder ce qu'on peut tenter en tout cas de vous apporter, puisque c'est ce thème-là que vous avez voulu traiter avec nous ce mois-ci. Donc, pour traiter ce thème-là, eh bien, comme maintenant vous en avez l'habitude, je serai accompagné d'un expert en immobilier qui est Kevin Garcia, cofondateur de NewMed Immobilier. J'espère qu'il est avec nous, puisque vous allez voir qu'il est assez loin en fait. Est-ce que tu nous entends au moins, Kevin? Est-ce que tu nous vois? Je ne sais pas, mais est-ce que tu nous entends? Alors, je ne te vois pas, mais je t'entends très bien, Alain. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Génial. OK. Alors, quand je disais que tu étais loin, c'est que nous avons pris l'habitude assez souvent là, de rayonner sur les 11 ou 12 grandes capitales régionales et on a décidé, puisqu'on en parle souvent de ces villes moyennes, de ces villes en France très importantes aussi, sur lesquelles il se passe aussi beaucoup de choses. Donc, je te laisserai dévoiler d'où tu nous appelles d'ailleurs. Alors, vous avez vu que cette webconférence est hébergée par Aviv France, Aviv Group, que vous nous connaissez évidemment en France sous les marques du groupe Se Loger, présent depuis 30 ans pour accompagner vos projets immobiliers, et puis bien sûr de meilleurs agents en France aussi depuis une quinzaine d'années, et puis toujours nos innovations. Cette année, la dernière innovation, c'est Plateau, cette prise de rendez-vous automatisée qui va préqualifier notamment vos locataires et puis aussi vos autres porteurs de projets. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, les solutions que nous, on propose avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce grand thème, dans ce marché de transition là qui est… donc, sur ces grands thèmes, évidemment, on a de la captation de mandats dans nos services, puisque 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui estiment leurs biens sur une de nos 3 plateformes. Et puis, bien sûr, on a tous nos outils de visibilité. Je vous rappelle que notre groupe aujourd'hui, Se Loger, Logique Immo, Meilleurs Agents, c'est 1 million de visites par jour sur nos 3 sites avec une porte d'entrée unique. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné chez nous, vous êtes immédiatement, vous avez votre vitrine sur les 3 sites en même temps. Et puis sur la captation d'acheteurs, puisque dans certains endroits, ils se font plus rares, chaque seconde, on met en relation 2 porteurs de projets. Alors, on est accompagné d'un expert immobilier dans une région de France qui s'appelle NewMed Immobilier, avec à sa tête Kevin Garcia que je laisse se présenter tout seul en fait. Avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois, Alain, de l'invitation. Donc, NewMed Immobilier, pour t'expliquer, c'est une agence qui a été créée en mai 2021 et l'objectif, c'était, la mission qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble des projets immobiliers qu'ils pourraient avoir. Donc, ça inclut bien évidemment des projets d'achat, de vente et d'investissement, mais ça inclut aussi toutes les problématiques de construction, de rénovation, d'extension. L'idée, c'est d'être entouré d'experts et de pouvoir vraiment conseiller et se positionner en tant qu'apporteur de valeur vis-à-vis du client et de s'adapter à son projet. Donc pour ça, on a toute une série d'outils qu'on déploie au fur et à mesure auprès de nos agents pour pouvoir que eux puissent finalement être experts en face de leurs clients. On est aujourd'hui une équipe de 12 personnes avec chacun leurs compétences et on a pour objectif de continuer à se développer. On a ouvert notamment sur Vichy, qui est une ville à côté de Clermont-Ferrand, en septembre dernier, et l'idée c'est de continuer à se développer en recrutant des talents autour du siège à Clermont-Ferrand. Parfait. Donc, on est bien à Clermont et dans sa région, donc l'Auvergne, et puis l'Allier certainement pour Vichy, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas. Mais on avait Oui. besoin d'entendre aussi les régions et les villes moyennes s'exprimer à travers ces webconférences et les invitations qu'on peut faire un peu partout en France, et qu'on puisse aborder cette problématique avec, encore une fois, depuis une ville moyenne, entre guillemets, avec une entreprise indépendante aujourd'hui, puisque, en tout cas, le panel de nos clients à nous est composé de tous les types de professionnels de l'immobilier, donc chacun sa place à un moment donné, sachant que le client particulier, lui, ce qu'il attend, c'est surtout un bon professionnel de l'immobilier. Et on va voir même en fin de webconférence ce que ça veut dire exactement. Donc, 3 points dans cette webconférence. D'abord, un contexte et un point marché assez rapide. Néanmoins, il est important un peu de contextualiser ce qu'on appelle ce marché de transition ou de bascule. On verra dans le vif du sujet les 5 étapes clés liées au prix lors de ce parcours vendeur d'ailleurs, et puis les outils et bonnes pratiques avec Kevin, sachant qu'au fur et à mesure, évidemment, chacun est libre d'intervenir. Et puis vous,
Vous aurez cette présentation complète à la fin. Vous pourrez poser aussi vos questions dans le dernier quart d'heure. Et puis, on va vous envoyer un certain nombre d'informations avec cette webconférence que vous recevrez donc sur votre boîte mail avec un baromètre des prix, avec des articles parlant de ce sujet-là. Si on parle de ce contexte et ce point marché assez rapidement, vous avez vu depuis un certain mois maintenant, parce que vous le pratiquez tous les jours, qu'on est sur ce marché de bascule ou de transition, des années exceptionnelles avec plus d'1 200 000 transactions et puis un atterrissage en douceur ou peut-être un retour à un volume plus normal, puisqu'à la fin de l'année, bien que tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui joue beaucoup sur cette manière de faire de l'immobilier et de traiter les porteurs de projets, on devrait quand même atterrir sur ce million de transactions. Par contre, qui va tirer son épingle du jeu? Ceux qui vont certainement savoir s'adapter au mieux. On voit qu'il y a un enjeu essentiel et que ce marché immobilier, il est suspendu à l'évolution du crédit. On voit un TAEG là, à 4,24 sur 20 ans. Je vous rappelle que quelques même années, mais quelques mois, on n'était bien sûr pas à ce taux d'emprunt-là, donc ça change un peu la donne. Et on va voir que c'est ni grave ni pas grave, mais qu'il y a une caractéristique et plutôt un blocage aujourd'hui des organismes bancaires plus qu'une évolution ou une baisse des primes. Enfin, je m'expliquerai ou on s'expliquera là-dessus tout à l'heure. On a un volume d'annonces toujours très intéressant sur nos plateformes. Ça veut dire que les porteurs de projets, les clients et l'appétence pour l'immobilier est là. Par contre, il y a moins de passages à l'acte, mais les clients sont bien là. La dynamique, elle ne demande qu'à ressurgir. On a moins 30% de crédit accordé en moins, un volume de compromis aujourd'hui qui est de l'ordre de 15 à 20% en moins. Néanmoins, on est sur un marché qui reste très dynamique puisque près d'1 million de transactions fin 2023, c'est revenir entre guillemets à la norme, mais avec certainement des spécificités selon les secteurs, selon les types de biens, puisque la contraction du marché aujourd'hui n'est pas la même et plus ou moins forte selon les types de biens et selon les secteurs. On va voir ça dans le détail. On a une baisse des prix de moins 3 et moins 4 d'ailleurs à Paris. On a de l'augmentation dans le top 10 des villes de plus 1% encore. Donc, vous voyez, cette dynamique haussière, elle décroît, mais elle est toujours présente. Et on va voir que dans la ruralité ou dans l'extra-périphérie, la hausse des prix est encore présente, même si on parle de baisse des prix, avec, vous allez voir, des poches de résistantes fortes comme à Nice ou à Marseille, où on continue à être sur des indicateurs plutôt haussiers. Et on vous a mis une carte ici avec en rouge, évidemment, là où les prix décroissent et où juste en dessous, vous avez un prix moyen au mètre carré et vous avez surtout une durée de vente des biens immobiliers qui s'allonge un peu et un prix moyen qui est aux alentours de 3002. Donc, il y a une décroissance des prix, pas partout, pas sur tous les marchés. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi, à Clermont, donc presque en plein centre là, en tout cas, est-ce que tu vis les mêmes indicateurs, les mêmes tendances, Kevin? Oui, sur Clermont, ce qu'on voit, donc oui, tu fais bien de le rappeler, c'est à gauche de Lyon sur la carte. On remarque des prix qui cessent d'augmenter, peut-être qui ne baissent pas, mais en tout cas qui arrêtent d'être trop délirants en termes de prix de commercialisation par rapport à l'estimation. On avait pour habitude, enfin pas habitude, mais quand un client en voulait un petit peu plus que l'estimation, on savait qu'on avait peut-être le potentiel d'acquéreurs qui pouvaient malgré tout être intéressés par le bien. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand on annonce un prix sur l'estimation, on suggère très fortement de se cantonner à ce prix-là parce que le marché arrête d'être trop, de partir trop dans tous les sens. Ok, donc c'est là où il y a vraiment un changement de paradigme, en tout cas, où on va voir même de stratégie et d'attitude dans les agences immobilières ou chez les indépendants en bureau ou indépendants d'ailleurs en home office. C'est qu'en effet, comme on est sur cette fin de marché haussier, il y a à revoir, entre guillemets, peut-être toute la stratégie et on va voir où on peut agir très tôt, en tout cas, sur cette notion de prix pour accompagner, entre guillemets, le vendeur surtout d'ailleurs, sur ces prix. On voulait revenir sur une chose ici importante qui est, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on est vraiment sur un marché immobilier suspendu à l'évolution du crédit. Les prix montent en France, descendent en France, les taux d'emprunt montent et descendent, toutes générations confondues. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont connu des taux à 0,5 dans l'audience aujourd'hui qui nous écoute sur cette webconférence podcast radio. Et puis, il y en a qui ont connu des taux à 17%, c'est mon cas par exemple.
parce que je suis un petit peu plus âgé que la moyenne là. Donc vous voyez que en fait, bien sûr qu'il y a des taux qui montent, bien sûr qu'il y a des prix qui montent et qui descendent, mais ce qui est important, parce que le marché a toujours su réguler ça sur 12 à 18 mois, c'est surtout que les banques aujourd'hui doivent certainement faire preuve plus de souplesse quant aux prêts immobiliers, et surtout il va falloir qu'on invente au commissariat de stabilité financière, État et différents syndicats, des choses pour rendre accessible à plus de gens aujourd'hui le crédit, et puis surtout peut-être inventer de nouvelles choses. Donc, on voulait rappeler en tout cas qu'il faut maîtriser en tant que professionnel aujourd'hui le financement de ses clients, être très tôt en amont et savoir ce qu'est un taux d'effort, c'est-à-dire cette mensualité de crédit immobilier maximum sur le revenu disponible du ménage, pour que vous maîtrisiez très tôt, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas l'habitude et qui avaient peut-être l'habitude d'envoyer rapidement avec une carte de visite son client chez le courtier, ben, peut-être que dès les premières rencontres avec vos porteurs de projets, vendeurs aujourd'hui ou acheteurs d'ailleurs, il va falloir aller, avec les acheteurs d'ailleurs, pardon, aller très tôt sur, au fait, quelle est la capacité financière, quel est le profil de mon client. Et là, on vous a montré est-ce qu'il y avait un peu de mou ou pas selon les différentes villes avec ce taux d'effort maximum. Avec, vous voyez vous avez 3 scénarios entre guillemets. Bon, vous avez la ville évidemment, vous avez les temps d'emprunt en bleu qui sont à 3,1, les taux d'emprunt qui iraient jusqu'à 4,7 sur la colonne grise, et puis les taux d'endettement possibles ou les taux d'effort possibles. Moins de 40 en vert, tout va bien, il y a un peu de mou. De 40 à 50, ça va coincer un peu. Plus de 50, ça fait un moment que ça coince. Plus de 50% de taux d'effort, on l'a à Paris depuis bien longtemps. Et quand le scénario va être à 4,7, ça va dire que 80% d'un ménage moyen, médian ne peut plus acheter, entre guillemets. Et on voit qu'il y a des villes encore comme Toulouse, Nantes, Lille, Nantes et Clermont d'ailleurs, où il y a encore un peu de mou, mais ça va coincer puisque il y a une difficulté de l'adéquation entre la capacité d'achat de l'acheteur et du vendeur. Sur le volume au national d'annonces, on voit bien que depuis 2018, on a bien déstocké avec ce volume d'annonces qui descend. Et puis, ça, une fois qu'on a déstocké, qu'on a bien vendu, notamment les 2 dernières années, eh bien, on voit que à nouveau les stocks se reconstituent. Donc, il y a un peu d'offre quand même. Il y a surtout des délais de vente qui s'allongent et sur des endroits, une offre qui est toujours ou qui peut rester tendue pour d'ailleurs plusieurs raisons. Est-ce qu'à Clermont, par exemple, Kevin, tu as un volume d'annonces ou de biens que tu peux regarder comparable qui est plutôt en hausse, qui est plutôt stable? Est-ce qu'il y a des mandats, quoi, mais est-ce qu'il y a des annonces, quoi? Est-ce qu'il y a plus d'annonces, moins d'annonces, ou est-ce que c'est stable? Oui, j'ai plus d'annonces. J'ai un stock de biens qui est plus important. Je parle au niveau de l'agence, mais je pense que c'est assez général à C'est Clermont-Ferrand et représentatif. agglomération. Et j'ai surtout des, oui, complètement. Et j'ai surtout des délais de commercialisation qui sont, oui, qui sont beaucoup plus longs que ce qui était le cas il y a quelques mois. OK. Et c'est là où, à un moment donné, ben, normalement, ça devrait passer, mais il va y avoir donc ce rôle de l'agent immobilier là, plus que jamais prépondérante pour faire face à ces nouvelles hausses de taux d'intérêt. On sait que dès que ça prend 1 point de taux d'intérêt, ça enlève de 9% la capacité d'emprunt d'un acheteur. Ça veut dire que 1%, quand ça prend 1, quand de 1, ça passe à 2, certains vont aller chercher dans leur trésorerie ce qu'on appelle les bas de laine ou la thésaurisation ou leur livret A ou leur codévie et en tout cas ils peuvent encore faire un effort, mais quand ça prend 2, 3 ou 4 points, à un moment donné il n'y a plus d'épargne, donc ça coince. Est-ce que les gens vont aller chercher plus loin un bien alors que voilà ils doivent s'éloigner entre guillemets des centres-villes? Est-ce qu'ils vont accepter d'acheter plus petit parce que ça peut être le cas et peut-être qu'il va falloir qu'ils l'acceptent? Et puis, on voit bien que c'est cet ajustement où si on voulait rendre fluide le marché, il faudrait qu'il baisse de 15% au moins. Et aujourd'hui, on est bien loin d'une baisse à 15%. On estime peut-être qu'à la fin de l'année, on arrivera peut-être à 6, 7 dans certains endroits, peut-être 9 dans d'autres, mais on n'arrivera pas à baisser de 15 ou 17%, qui fait qu'on fluidifierait totalement le marché. On voit bien que quand les prix ne descendent pas ou ne s'ajustent pas d'un seul coup. C'est très long entre la prise de conscience du vendeur et puis le temps qu'il accepte à un moment donné. C'est entre 12 et 15 mois, en gros, pour s'adapter. Avec des acquéreurs, eux, qui veulent acheter un certain prix avec des projets qu'ils avaient imaginés, il faut que peut-être qu'ils fassent le deuil de ça par rapport à leur nouvelle capacité d'emprunt et des prêts qui n'ont pas encore descendu. Et puis les vendeurs, eux,
cette phase de déni, qui sont peut-être pas prêts à s'adapter tout de suite au code du marché, entre guillemets. Donc, il y a tout ça à gérer. Ça veut dire de la baisse de pouvoir d'achat, de la rénovation énergétique. Et je sais que vous accompagnez, Kevin, vous, dans un projet global que tu as défini tout à l'heure, c'est-à-dire on prend le porteur de projet, on l'accompagne non seulement dans sa recherche, mais aussi dans son financement, mais aussi peut-être dans l'aide, en tout cas, à sa mise, à sa rénovation énergétique, en tout cas. Tu nous en diras un mot tout à l'heure. Donc, on a un rôle de l'agent immobilier aujourd'hui qui est évidemment plus que jamais prépondérant, sachant qu'il n'est pas dans la toute-puissance. Il y a des choses qu'il va pouvoir, sur lesquelles le pro de l'IMO va pouvoir agir, et puis des choses qui ne dépendent pas de lui. Et on verra tout à l'heure qu'il faut bien faire le tri. Donc, on sait que 3/4 des vendeurs aujourd'hui sont un peu perdus, en tout cas, et ont peur de ne pas avoir le bon prix pour trouver rapidement aux conditions voulues. Et puis, on se dit, l'agent immobilier d'aujourd'hui, s'il n'est pas une extrême connaissance avec des preuves sur le prix de marché pour faire de la pédagogie, de l'explication très tôt avec son client, s'il prépare pas bien ses rendez-vous, si il n'a pas une stratégie claire, peut-être d'exclusivité et de pas prendre les biens à n'importe quel prix, ça va être compliqué. Donc, il doit s'adapter. Et on voit bien aujourd'hui que pour faire atterrir ce vendeur, qui est peut-être une condition indispensable aujourd'hui pour prendre des parts de marché et pour faire des ventes, il va falloir rentrer dans ce cycle de ces 5 grandes étapes sur lesquelles je peux agir. Donc, si on décrit ces 5 étapes-là, on voit bien, Kevin, qu'on a toute une préparation avant de baisser le prix. Il y a d'abord tout démarre d'une bonne estimation. Donc, ça veut dire comment toi, tu t'organises sur ces 2 premières étapes qui sont prise et préparation du rendez-vous, et puis derrière ce rendez-vous d'estimation ou de prise de mandat. En gros, comment tu fais sur la partie outils, connaissance marché, comment tu t'organises sur ces deux premières étapes, Kevin? Alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, nous à l'agence, on travaille sous un système de R1, R2, donc 2 rendez-vous pour l'estimation. Je sais qu'il y en a certains qui le font en une seule fois. Nous, on a décidé de le faire en 2 fois pour nous laisser le temps de mieux travailler nos rapports d'estimation. Et il faut savoir que voilà, chez nous, ils font à peu près une vingtaine de pages. Donc, c'est des dossiers qui sont travaillés et qui permettent en fait d'apporter des arguments aux propriétaires vendeurs. L'idée, c'est pas d'arriver avec une seule page A4 et une fourchette de prix en disant c'est comme ça et puis c'est tout. C'est vraiment d'être dans un rôle de pédagogie et d'accompagner le client dans l'acceptation du prix qu'on va lui rendre lors du R2 du coup. Donc, prise et préparation de rendez-vous, pour moi, c'est la première étape qui est une des plus importantes que de s'affirmer et s'afficher en tant que professionnel et référent sur le projet du client, puisqu'on parle bien de projet et pas forcément de vente ou d'achat, c'est un projet de vie. Donc, demander tous les documents qui vont être nécessaires à la bonne estimation du bien. Se présenter vraiment voilà comme je suis l'expert et j'ai besoin de tels documents pour pouvoir vous rendre une estimation qui soit justifiée et qui soit professionnelle. Et après sur le rendez-vous d'estimation, donc bien sûr un rapport d'estimation qui soit beaucoup plus détaillé et qui vienne expliquer les différentes méthodes de calcul qu'on pourrait utiliser pour pouvoir déterminer son prix. On a forcément les analyses comparatives avec quels sont les biens qui ont été vendus autour du bien, quels sont les biens en vente actuellement, les commissions d'estimation si on travaille en équipe. Tous ces éléments, ils viennent en fait justifier du pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce prix-là et de faire accepter à notre propriétaire que ce prix, c'est le prix qui est juste par rapport au bien. Je trouve que c'est important d'avoir cette discussion avec le vendeur, cette discussion sur le prix, puisque on sait qu'il y a la plupart des dossiers où on va rendre une estimation qui n'est pas conforme avec les attentes du vendeur qui forcément en attendait un peu plus. Et c'est important d'avoir cette confrontation avec lui dès le début du pourquoi est-ce que vous pensiez que ça valait plus? Qu'est-ce qui justifie l'écart qu'on a tous les deux? Et des fois, on se rend compte que, oui, il y a des impératifs financiers parce qu'il aura fait des travaux et qu'il aura mis plus que ce qu'on lui aura rendu. Ça peut être aussi des notions de deuil émotionnel parce qu'il aura vécu des choses qui lui donnent une vision qui est subjective de son bien. Donc voilà, c'est important de mettre des mots sur ses émotions pour lui faire accepter le prix qu'on va lui rendre. Ok, donc ça veut dire, nous on va vous montrer des outils là concrètement comment on fait, mais c'était intéressant de dire, Oui. tiens,
Première étape, prise et préparation du rendez-vous. Et là, je demande un certain nombre de pièces et j'ai des outils. Donc, on va regarder quel type d'outils, même si la liste, vous allez voir, n'est pas objective et n'est pas exhaustive non plus, vous allez voir. Et puis, en deux, une méthodologie, déjà une stratégie, c'est-à-dire j'ai un rendez-vous d'estimation en 2 temps. D'abord, une découverte de projet et du bien chez le client, puis une remise de l'estimation chez le client ou dans tes bureaux, selon, tu me disais, selon l'appétence du client, l'envie, ce que vous sentez être le plus efficace, en gros. Et puis, ce que rien ne peut remplacer, c'est-à-dire non seulement votre connaissance, cette commission d'estimation que vous avez entre vous, les 12 experts, et puis surtout, ce grand travail de découverte et d'interview de votre client sur la découverte en profondeur de son sujet, puisqu'on va voir que jusqu'à la vente, si je n'ai pas découvert les choses importantes qui sont des fois évidentes et des fois où il faut creuser et qu'on découvre au fur et à mesure, ça va être très compliqué pour trouver le bon prix de marché et surtout le faire accepté par le client. Le prix de marché, en général, vous le connaissez. La complexité maintenant, c'est surtout de la faire accepter par le client. Donc, si on veut regarder sur cette partie 1 et 2, bien évidemment, comme tout commence par une bonne estimation, on vous propose nos outils. Ça veut dire quoi? Souvent, vous allez voir, sur le site Se Loger, vous avez une possibilité d'aller chercher déjà les biens comparables en vente immédiat en 2 coups de crayon, vous allez voir. Et puis ensuite, vous allez sur la carte des prix pour certains meilleurs agents pour aller chercher un maximum d'informations, plus évidemment pour ceux qui ont inventory, c'est-à-dire tout ce rapport d'évaluation avec les photos, incluant la base DVF qu'on peut vous proposer. Et puis certains utilisent aussi bien sûr Google Street View pour aller voir s'il y a des caractéristiques intéressantes, pour apporter aussi de la valeur ajoutée, de la bonne connaissance à son client. Et puis certains, notamment ceux qui vont travailler avec des maisons ou des parcelles, vont aller voir sur cadastre.gouv pour avoir comme ça une vision globale de tous les éléments que je peux aller chercher pour préparer mon estimation, puis derrière le bon prix. Et puis quand je n'arrive pas à passer la barre immédiatement du bon prix, on verra tout à l'heure comment ça s'organise et surtout quelles preuves j'ai, puisque mon client aujourd'hui n'attend pas, il attend bien sûr de l'incarnation de l'agent immobilier, il attend de la sincérité, on va voir, mais il attend des faits, des choses factuelles qui peuvent lui démontrer petit à petit quel serait le bon prix de marché pour son bien. Alors bien sûr, on va être sur des marchés où on va supprimer certainement beaucoup d'acheteurs opportunistes et beaucoup de vendeurs qui n'ont pas de projet de vente. Donc, ce qui va rester en réel projet de vente et en réel acheteur, on a intérêt à faire la différence et arriver premier sur tous les coups avec les bonnes informations. Donc là, vous avez un panel de nos outils très rapides sur lequel beaucoup, en tout cas, de nos partenaires commencent leur estimation avec cette carte Se Loger sur lequel je vais aller dessiner très vite sur la carte autour du bien où je vais aller rendre mon estimation, tous les biens comparables en vente au même moment. Donc, je vais pouvoir m'appuyer dessus, montrer à mon client ou pas. Je vais avoir mon rapport d'évaluation inventory qu'on va regarder dans le détail sur lequel j'ai tous les biens plus ceux de DVF en temps réel qui sont à vendre dans la même zone. Certains se servent après du certificat de parution. Ça veut dire que je vais aller comparer une fois que c'est affiché sur Se Loger, notamment regarder combien d'affichage, de contacts, et donc est-ce que mon bien, on va pouvoir le comparer et regarder s'il est attractif par rapport aux autres biens en vente au même moment, et puis ma carte de prix qui va me permettre de préparer tout ça. Et puis lui, Kevin, une fois qu'il a ces outils-là, comme vous aussi, soit vous allez inclure ça dans un rapport d'évaluation, vous allez échanger entre vous, évidemment, sur vos avis, parce que vous avez une connaissance terrain que, évidemment, aucun outil ne peut remplacer. Et puis, à partir de ça, vous allez construire votre avis de valeur et votre stratégie pour démarrer votre interview ou votre projet de vente avec votre vendeur, mais en étant avec une énorme boîte à outils, de façon, évidemment, à apporter du factuel, à faire de la pédagogie, à emporter tout de suite le bon prix, ou en tout cas à préparer les prochaines étapes. Donc, je vous ai parlé du certificat de parution et d'inventory. Avant de revenir avec Kevin sur de l'expérience, je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a déjà qui nous demandent quelques informations là-dessus. C'est notre outil de référence, en tout cas, pour convaincre les vendeurs du prix de marché avec des photos des biens réels vendus comparables aux siens dans la même ville. OK, donc on a accès à 450 000 biens vendus par nos agences partenaires, plus les 4,5 millions de biens présents sur la base DVF qu'on a pondéré et qu'on a nettoyé. Donc, c'est un outil qui est tout prêt. Ça sert aussi à résister
à des négociations illégitimes d'acquéreurs, puisque je vais pouvoir prouver à mon acquéreur à quel prix ça se vend. Et puis, si on veut voir à quoi ça ressemble, je pense qu'on a pris, on n'a pas pris l'exemple où tu es allé ce matin, toi, faire une baisse des prix, où tu nous disais que c'était un cas d'école. Tu verras si tu as envie d'en parler ou pas, Kevin. Mais en Oui, tout cas, complètement. tu nous as transmis, parce que toi, tu utilises Inventory, tu nous as transmis donc le rapport de biens vendus comparables à Clermont, de la rue du Mont-Juset. Est-ce que tu veux que je le présente dans les grandes lignes, parce qu'on n'est pas là pour vendre nos produits entre guillemets, mais on se doit en tout cas de montrer à quoi ça ressemble, parce que souvent nous sommes enviés sur ce rapport d'évaluation. Est-ce que tu veux le présenter rapidement ou je le fais et puis on revient à des cas concrets avec toi? Non, non, vas-y, je t'en prie, je pense que tu le connais Eh mieux que ben, moi. ok. En fait, en 3 clics, une fois que vous avez notre outil, vous tapez l'adresse du bien, tout simplement, et vous allez, une fois que vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie de voir, les critères de zone géographique à la centaine de mètres près, en gros. Une fois que vous avez choisi tout ce que vous avez envie, bah, vous allez éditer un rapport d'évaluation avec votre marque. Là, on voit bien que c'est NewMed Immobilier et non pas un rapport d'évaluation meilleurs agents. Quoi, c'est NewMed Immobilier avec meilleurs agents. Et d'ailleurs, certains s'en servent parce que c'est comme s'ils se servaient du tiers de confiance meilleurs agents pour appuyer leur argumentation, comme si un élément extérieur, en plus des outils de NewMed ou de votre marque, venait appuyer ce que vous êtes en train de dire. Et puis, comme on a vu que 3 vendeurs sur 4 utilisent Se Loger meilleurs agents pour faire ou regarder des estimations, bah, autant leur dire que vous avez la version professionnelle auquel ils n'ont pas accès, avec beaucoup plus d'informations que le particulier, lui, a gratuitement, mais que vous, bah, vous n'avez pas gratuitement, mais qui est une information évidemment beaucoup plus riche. Donc là, bah, il y a un bien qui est évalué, vous l'avez sur la petite pastille jaune là, et puis vous avez décidé de benchmarker, de comparer avec le bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 là qu'il y a là. Bon, bah super, ça va vous sortir quelque chose de très important qui est des photos. Et le client, lui, c'est beaucoup plus parlant quand il y a des photos que juste qu'il y a un descriptif, puisqu'il va trouver vraiment immédiatement des choses à redire, sinon sur oui, mais le mien est mieux, il est plus grand, il est plus petit. Ben là, vous avez toutes les caractéristiques avec les photos, ce qui permet d'échanger avec lui. C'est un coaching avec votre client, hein, donc c'est échanger librement sur du factuel. Et puis aller dans, donc là vous avez des prix, l'augmentation des prix depuis janvier parce que voilà, vous avez les photos du bien, voilà, que certains vont pouvoir donc soit intégrer dans leur rapport d'évaluation. Vous voyez, bon voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Certains donc vont pouvoir l'intégrer dans leur rapport d'évaluation ou alors bah, le présenter comme ça s'ils n'ont pas d'avis de valeur, ce qui n'est pas le cas de Kevin, on va le voir dans un instant. Et puis le certificat de parution qui est une preuve pour justifier vos estimations avec vos références actives de biens similaires. Vous avez des statistiques d'affichage du nombre de contacts, du nombre de visites qui permettent de discuter et de faire atterrir le vendeur sur le prix avec encore une fois du factuel. Du factuel, ça veut dire que je sors mon certificat de parution sur Se Loger avec mon client en direct. En tout cas, toi, tu t'en sers après, Kevin? Moi, je m'en sers après pour mes comptes rendus de commercialisation. Ok. Donc, ça veut dire que est-ce que c'est quelque chose que tu envoies au client et tu l'appelles après? Est-ce que tu le présentes en allant chez lui ou en le recevant au bureau? Est-ce que c'est un échange par téléphone? Comment tu pratiques? Je montre le Oui, certificat de parution en même temps. ça dépend surtout du client et de ses disponibilités, mais c'est un vrai outil qui permet d'appuyer finalement ce qu'on va dire dans notre rapport de commercialisation. Donc nous, habituellement, c'est une fois par semaine, généralement, mais après, c'est en fonction des clients. Mais là, on a vraiment les statistiques qui ressortent de combien de fois votre annonce elle a été vue, combien de fois les gens ont cliqué dessus. Et ça permet peut-être d'aller soulever des problématiques en disant, bah, monsieur le client, pourquoi est-ce que vous pensez que mon taux d'attractivité qui est juste là, pourquoi est-ce qu'il est que de 7%? Est-ce que c'est à cause des photos? Est-ce que c'est à cause du texte? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on vient l'inclure dans cette réflexion du pourquoi est-ce qu'on n'a pas autant de visites enfin, par rapport à ce qu'on On aimerait s'attendait. qu'on Et l'espérait, en tout finalement, cas. bah, ouais, c'est ça. Et quand on a un beau texte, des belles photos, etc., on sait que bah, vient à un moment la question du prix et de lui faire prendre conscience par lui-même que bon bah peut-être qu'il faut qu'on fasse une baisse de prix pour pouvoir accélérer cette commercialisation.
Exactement. C'est exactement ça. C'est au regard de ça, monsieur le client, qu'est-ce que vous en pensez? Et évidemment, dans un monde merveilleux, si c'est lui qui dit, bah, en effet, je vois où vous m'amenez, et en effet, sauf que c'est du factuel, c'est-à-dire qu'il y a votre expertise, il y a l'ensemble des agents immobiliers, l'expérience de l'agence et des biens vendus qui témoignent d'eux, mais il y a aussi des statistiques sur un site reconnu par les Français qui s'appelle Se Loger et un rapport d'évaluation qui peut être intégré au vôtre, qui s'appelle Inventory et qui vient de meilleurs agents, une marque encore une fois qui a de la crédibilité de nos amis particuliers. Donc, une fois que tu as mis tout ça, bah, tu mets en route une méthode d'estimation que tu nous expliquais dans les grandes lignes tout à l'heure, Kevin. Oui, tout à fait. Donc, le but du rapport d'estimation, c'est vraiment d'essayer d'expliquer avec des mots simples notre travail, parce que bah, pour nous, une étude comparative de marché, tout le monde sait ce que ça veut dire quand on est professionnel de l'immobilier. Qu'est-ce que c'est une valeur locative? Qu'est-ce que c'est une commission d'estimation? Mais pour autant, pour un client, il va avoir un projet de vente peut-être 1 à 2 fois dans sa vie. Donc, c'est important de se mettre à son niveau et de pouvoir lui expliquer avec des mots simples en quoi consiste notre travail. Oui, une commission d'estimation, c'est ben, on est 12 à l'agence, on se réunit et on échange sur votre bien pour que chacun puisse donner son avis et dire ce qu'il pense du prix de l'estimation qu'on va vous rendre. Donc, vous avez derrière ce rapport d'estimation l'avis de 12 personnes qui vous ont donné leur avis sur ce qu'ils pensent être la valeur juste de votre bien. Oui, c'est bien faire preuve de pédagogie et d'amener des outils en expliquant bah, que c'est pas un prix qui sort du C'est ça. chapeau, mais qu'il y a eu du travail et que vous travaillez déjà, même si c'est lors du premier rendez-vous de la remise d'estimation, vous avez déjà beaucoup travaillé en réalité sur ou avec le projet de votre client pour aboutir enfin à ce que tu proposes toi, c'est-à-dire avant d'aller, enfin au retour de ton premier rendez-vous, c'est-à-dire que tu as pris un certain nombre d'informations, tu es allé en rendez-vous, tu as fait ta visite technique du bien, tu as essayé de comprendre au mieux le projet de ton client, tu as proposé tes solutions d'exclusivité notamment, et puis, hop, ou pas d'ailleurs, et puis à partir de là, ben, tu recales un rendez-vous. J'imagine qu'il est assez proche, le rendez-vous numéro 2 du Oui, rendez-vous numéro 1. l'idéal, ce serait qu'il soit fait dans les 48 heures suite au R1. Ouais. OK. Et là, ben, du coup, ben, tu reviens Même- donc dans ce rendez-vous numéro 2 pour présenter. Alors, tu viens pour surtout avec un objectif certainement de prendre un mandat exclusif dans un prix de marché avec un projet le plus cohérent possible. Et puis donc, tu présentes assez rapidement, certainement, ton rapport d'évaluation avec ton client pour essayer de lui expliquer aujourd'hui quel serait le prix de marché en adéquation avec le budget des acquéreurs en temps réel à Clermont, quoi. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Alors, déjà, la première chose, c'est que forcément, sans doute, la fourchette d'estimation va être rendue en toute fin du rendu d'estimation. L'idée, c'est vraiment, au fil des pages, de sensibiliser le client, de lui faire comprendre notre démarche en fait, il faut qu'au moment où on arrive sur la page de la fourchette d'estimation, le client sache déjà grossièrement sur quelle fourchette on va se situer, parce que on lui aura montré les biens vendus avec Inventory ou autre. On lui aura montré aujourd'hui les biens en vente. Donc là, tu vois sur la page d'annexe, on voit bien un prix au mètre carré qui permet déjà à ce que lui il fasse dans sa tête le calcul mental du ah oui j'ai 100 mètres carrés, d'accord, 2840, bon ça me donne telle tranche. Il commence déjà à imaginer un prix et derrière on va lui dire ben maintenant vous avez les caractéristiques de votre bien, vous avez les biens similaires en vente et ceux qui sont été vendus. Vous avez des attentes parce que on a fait la découverte de notre client, donc on sait globalement quel est son projet. Vous avez vos attentes, mais sachez que bah, les acquéreurs aussi, ils ont leurs attentes. Et c'est toutes ces variables qui viennent déterminer le prix de vente de votre bien. Et nous, notre objectif, c'est de vous conseiller sur quel est ce prix juste, parce que c'est celui-là qui vous permettra de pouvoir réaliser votre projet. C'est ce que tu vois notamment en dernière annexe sur l'annexe de droite. Si je suis à un prix de marché, je viens montrer de manière très illustrée que ben, j'aurai un trafic élevé, donc j'aurai beaucoup d'appels, donc j'aurai beaucoup de visites, donc j'aurai beaucoup d'offres, et donc il y aura une probabilité élevée de vendre. Mais à l'inverse, plus je vais monter, plus mon trafic sera faible, et donc j'aurai peu d'appels, et donc bah, je ne pourrai pas pouvoir
je ne pourrais pas aider mon client à réaliser son projet. Donc, ces étapes-là, elles peuvent paraître barbantes, surtout quand on rend beaucoup d'estimations et qu'on enchaîne l'accompagnement sur des projets. Mais pour autant, ben, c'est indispensable pour pouvoir sensibiliser le client sur le pourquoi du comment et pourquoi est-ce que je trouve ce prix de vente. Non, c'est passionnant. L'impact du prix là, et la pédagogie dont ça fait preuve et où ça canalise en fait là où, et encore une fois, on parle des fois de baisse de prix. Moi, je parle souvent d'ajustement au prix de marché, puisque l'agent immobilier n'est pas le méchant professionnel qui veut faire baisser les prix. Il est encore une fois le reflet du budget possible qu'ont les acquéreurs à un instant T. Et parfois, il faut réajuster. Et qu'est-ce que c'est agréable pour un client d'avoir des outils préparés, quelqu'un qui l'écoute vraiment, parce qu'à la fin, le client, ce qu'il veut c'est surtout un professionnel humain qui l'écoute, qui est là en vrai pour son projet, qui fait preuve d'une pédagogie cohérente, comme on voit sur tout ce que tu expliques quand on met 3% plus cher, 5% plus cher, quelles sont les conséquences. Donc ça, c'est passionnant. Je te provoque un peu. Si c'est pas au prix de marché, comment tu te positionnes? Alors oui, bah, Voilà, on a forcément, dit tout à l'heure, tout va bien. ce serait beau si Et tous puis les là, il clients faut nous pas. écoutaient et qu'ils accepteraient tous les prix de marché. Donc là, bah, c'est important. Alors, certes, de sensibiliser le client sur le fait de, bon, bah, vous en voulez un petit peu plus. Ça, je peux l'entendre par rapport à X ou à Y ou vos raisons qui vous sont propres. C'est important, je pense, d'aller sensibiliser le client à dire, attention, malgré tout, sur mes recommandations, etc. Et surtout de faire un suivi du réalisation. C'est pas parce que le bien rentre trop cher à l'agence qu'il faut le laisser de côté et se dire de toute façon celui-là il sortira jamais. Bien au contraire, c'est l'occasion d'aller montrer que on est dans le suivi, on est dans l'accompagnement du projet. Je crois que c'était les points du coup 3, 4, 5 qu'il y avait sur une de tes slides précédentes. Ah oui, oui. L'idée de faire un compte l'idée de faire un compte rendu régulier, donc que ce soit à chaque visite ou chaque semaine, c'est d'être en totale franchise et en totale transparence avec son client, de dire bah voilà, j'ai eu tant de visites, voilà ce qui s'est dit, voilà ce que les clients ont apprécié, voilà ce qu'ils ont relevé comme élément freinant au fait qu'ils ne fassent pas d'offre d'achat aujourd'hui. Et ça, c'est important d'avoir une vraie discussion avec le client parce que il vous en voudra jamais d'être trop franc. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat et de présenter des rapports qui viennent l'aider à prendre la meilleure décision possible. Oui, là où il pourrait nous en vouloir ou vous en vouloir, vous professionnels de l'immobilier, c'est surtout de ne pas le rappeler, de ne pas l'informer. Il y a parfois, en Oui, tout cas, cette caractéristique, ces derniers temps d'ailleurs, quand on était sur ce marché haussier, où l'agent immobilier, nous, quand on l'interroge, pardon, le particulier, nous, quand on fait des enquêtes de satisfaction ou des audits, entre guillemets, ou qu'on lui demande ou qu'on le sonde sur quelles sont ses attentes aujourd'hui, on voit bien que le premier reproche qu'il fait encore à l'agent immobilier, c'est ce manque de suivi. Donc, bien évidemment, il faut très tôt essayer dans le processus que tu décris là, et puis dire la vérité, évidemment avec les formes, avec le plus de franchise possible et d'empathie possible, mais en tout cas, il faut dire les choses, parce que même si ça peut faire un peu mal, entre guillemets, la seule chose qu'il vous reprochera, c'est surtout de ne pas le suivre, de ne pas lui avoir dit. Et puis après, chacun sa stratégie, hein. Il y en a qui vont être plus fermes en termes de prix de marché selon le stock qu'ils ont aujourd'hui. Toi, tu me disais, je crois, que tu avais des stocks qui augmentaient peut-être en T3. Est-ce que je me souviens bien? Euh, oui, alors oui, c'est ça. Ce que je t'expliquais, c'est qu'on avait en fait une certaine typologie de biens où on ressentait une augmentation du stock. Donc c'était l'exemple des T3. On regarde par exemple à Clermont-Ferrand, si on vient chercher un T3 centre-ville, bah, on voit qu'effectivement il y en a plus. Il y en a plus qu'il y a quelques mois. Donc, c'est important d'avoir cette démarche pédagogique vis-à-vis du vendeur, de dire bah, aujourd'hui, vous qui êtes propriétaire d'un T3, sachez que vous allez vous retrouver en face d'une concurrence qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, moi, je vous dis que ça vaut 100, vous en voulez 120. Attention, parce que ben, malheureusement, vous n'êtes pas tout seul sur ce type de bien. Donc, votre probabilité de réaliser votre projet, elle est encore plus réduite en fait qu'auparavant. Oui, oui, et puis, oui, et puis quand on parle toujours de franchise, évidemment, c'est de dire, bah oui, alors
bien sûr que je ne vais pas refuser un mandat, quoique certains peuvent arriver dans leur stratégie à refuser certains mandats, ou alors de dire, bah, écoutez, pour l'instant, on est à ça, peut-être que, allez, pendant 8 ou 10 jours, pourquoi pas faire un essai pour pas avoir de regrets, mais a priori, toutes les données qu'on a préparées montrent que ça va pas dans ce sens-là. Donc, si ça se confirme, eh ben, on se remettra directement au prix de marché. Est-ce que vous l'entendez comme ça, vous aussi, monsieur le vendeur, quoi, entre guillemets, quoi. Alors, donc, on C'est a bien ça. vu cette phase là où, OK, tu as toute une phase de préparation, de présentation de l'avis de valeur en 2 rendez-vous. Et puis, ben, va arriver cette étape que tu commences à décrire qui est le suivi du mandat, c'est-à-dire les 3 étapes Oui. sur lesquelles on peut encore agir sur le prix et faire atterrir notre client. Donc, suivi de mandat, suivi des visites acquéreurs et closing au moment où je prends l'offre, par exemple, ou je rentre dans mes phases de négociation. Donc, je sais que tu me l'as déjà dit, entre guillemets, mais en gros, c'est pas vendu. Tu prends l'avis de valeur est présenté. Vous pensez être dans une bonne stratégie de prix. Est-ce que tu as un modèle unique entre guillemets, enfin unique? Est-ce que tu dis tiens tous les à partir du 8e jour ou du 15e jour ou du 3e jour ou en fonction du projet du client, bah, je rappelle, je prépare mes certificats de parution. Peut-être je sors mon outil inventory de meilleurs agents. Je le fais venir à l'agence et je fais témoigner un collaborateur qui est dans la même résidence ou le même lieu. Comment tu t'organises sur le suivi du mandat pour le faire atterrir sur le prix? Des fois, c'est une question de temps, il faut attendre encore un peu, mais des fois, il y a vraiment un travail de prix à faire. Oui, complètement. De toute façon, généralement, si ça se vend pas, il y a toujours un problème de prix et je pense que c'est important d'être vraiment régulier dans son suivi de mandat. On peut pas arriver 2 mois après avoir rentré un mandat et demander à faire une baisse de prix. Parce que si on se met à la place du propriétaire, il va se dire, mais attendez, il a rien fait pendant 2 mois, j'ai eu aucune de ses nouvelles parce que c'est ça qu'il pense le propriétaire. Vu qu'il a pas de nouvelles, vu qu'il voit rien, il se dit, bah, il fait rien. Et alors qu'on sait tous que c'est pas forcément le cas, mais si on arrive 2 mois après sans avoir rien dit et de dire bah voilà maintenant il faut faire une baisse de prix, forcément je pense que vous allez être mal reçu. Donc c'est important, oui, comme tu dis, de décrocher le téléphone, même si c'est pour rien dire, mais juste pour dire bah je vous ai pas oublié. Et ça on sait que c'est bien apprécié de la part de nos vendeurs, le fait de dire ah bah il m'appelle même si finalement c'est pour rien dire. C'est juste pour dire monsieur le client, sachez juste que je vous ai pas oublié. Cette semaine, j'ai pas eu tant d'appels que ça, donc voilà, je voulais juste vous dire que j'étais toujours là. Ça, c'est important d'avoir ce suivi. Et puis après, sur suivi des visites acquéreurs, tu en as parlé beaucoup au début de ce webinaire, c'est le fait effectivement de se concentrer sur le financement dès le début de l'échange avec les acquéreurs, de vérifier que le financement soit OK. Et puis surtout, si jamais il y a quelqu'un qui souhaite se positionner, un acquéreur qui fait une offre, il faut prendre le temps d'aller voir le client, d'aller lui présenter le projet de l'acquéreur et de lui rappeler le montant de l'estimation. Parce qu'on rappelle que là, on est dans un cas où bah, on est sur un prix de vente qui est au-dessus du prix de marché. Donc, on se présente avec l'offre, avec l'estimation en disant, j'ai une offre, voilà le projet de mon acquéreur. Je vous rappelle juste le montant de l'estimation, c'est tant. Il faut prendre le temps d'expliquer le projet et pas juste de présenter un chiffre. Très clair. Est-ce que tu vois, parce que tu vois, là, je vois qu'on est en train d'échanger sur un gros travail de préparation. Ensuite, donc ça, c'est avec des outils. Ensuite, toute l'expérience du responsable de l'agence, du patron ou de l'indépendant qui est tout seul, avec la réflexion de son équipe sur les prix. Ensuite, on voit qu'il y a une manière de présenter ces prix avec pour toi un rendez-vous en 2 temps. Et puis que s'organise un suivi mandat, un suivi des visites acquéreurs et une négociation quand c'est pas au prix, en fonction évidemment de tous les éléments que vous avez pris le temps d'expliquer aux clients qui, on l'espère en tout cas, ont fait soit leur petit bonhomme de chemin petit à petit, mais en tout cas, on voit que le gros travail fait en phase 1 et 2 va bien évidemment servir tout au long de la phase de commercialisation jusqu'à trouver l'accord sur la vente. Est-ce que toi, tu verrais Tout à fait. quelque chose d'autre que nous n'aurions pas dit en dehors de l'état d'esprit sur lequel on pourrait terminer avant de prendre peut-être quelques questions. Est-ce que tu vois là-dessus quelque chose qu'on aurait oublié pour ceux qui nous écoutent? Non, je pense déjà qu'il y a pas mal
de contenu et de choses à mettre en place déjà avec ces premiers éléments. Mais voilà, il faut vraiment rester convaincu que de la même manière que la prospection, le suivi de mandat, c'est l'accumulation de petites choses qui font que votre client vous fait confiance et que vous pouvez le faire atterrir sur une réalité de marché. C'est pas juste avec une discussion qui va accepter votre proposition. Oui, oui, avec ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire cette phase aussi où ce cycle, où en entrant comme ça dans la vie d'un porteur de projet qui fait quelques opérations, parfois une ou deux seulement dans sa vie, il lui faut un peu de pédagogie parfois et un peu de temps entre vous, ce que vous savez et dont vous êtes convaincu, et puis lui, le chemin qu'il doit faire en passant par peut-être de ce non-accord encore sur le prix, cette phase de résistance ou qu'on pourrait appeler de déni, et puis une acceptation petit à petit face à la réalité du marché et à son vrai besoin de vendre. Et puis, de toute manière, s'il vend et qu'il rachète, vous savez, c'est toujours cette histoire de dire, je vends sur un marché haut, je rachète sur un marché haut, je vends sur un marché moyen. Si je rachète sur un marché moyen, en réalité, tout va bien, quoi. Encore une fois, la préoccupation qu'on a à l'esprit, c'est surtout de vendre et qu'il se passe des affaires. Et il faut qu'il y ait un peu d'assouplissement avec ces histoires de crédit. On voulait reparler aussi de ce que vous mettez en œuvre quand on entend des témoignages clients ou des clients et qui vous rencontrent. C'est cette histoire de bien doser, entre guillemets, sur cet état d'esprit ou cette bonne posture commerciale avec d'un côté la franchise que je dois avoir vis-à-vis de mon client, qui n'est pas totalement de la transparence, mais de la franchise, et puis de l'empathie. Et il faut qu'il y ait un bon équilibre. On voit que là, sur faire accepter une baisse de prix ou sur un mandat exclu, si je suis uniquement dans l'empathie avec mon client sans être dans la franchise, je risque de prendre un prix ou un mandat exclu en disant oui, on verra, et s'il est vraiment trop cher, je vais faire que de la déception, j'aurais pas préparé mon client sur un certain nombre de points. Si je suis trop franc en lui disant écoutez, moi j'ai l'habitude, dans cette résidence-là, j'en ai vendu 18, si vous mettez pas au prix maintenant, vous vendrez jamais. Là, on est bien dans de la franchise, mais on oublie l'empathie. Donc, on est dans de l'agressivité contre-productive, évidemment, qu'on déconseille. Idem sur de la manipulation hypocrite, qui ressemble un peu à cette agressivité contre-productive. Et on préconise évidemment ce schéma qui est le plus simple du monde, c'est-à-dire, je suis franc, mais empathique, je mets les formes et j'explique à mon client sans manipulation, sans agressivité, sans le juger, pour que petit à petit, le chemin se fasse. Évidemment, on est sur une grille où il y a du bémol et vous voyez, c'est Kim Scott, c'est une américaine, donc ça veut dire que il faut ensuite édulcorer un peu. Et même si on est imparfait, on doit tendre en tout cas vers ça parce que on estime que l'efficacité, elle est plutôt là. Et ce qu'on vous rappelait aussi au début, c'est de se dire attends, on parle d'inflation, on parle de rénovation énergétique, on parle de hausse des taux, de décisions politiques, que va faire la commission nationale de rénovation. C'est pas je ne peux pas contrôler ça, je ne dois pas m'en occuper. En revanche, l'amélioration du lien avec mon client, rappeler tous les clients que j'ai laissés un peu en plan parce que je n'avais pas les méthodes et les outils, je vais maintenant aller les affronter entre guillemets pour répondre à leurs projets. Je peux me former, je peux optimiser mon agenda, ça je peux contrôler, donc j'ai de l'action. Et puis le reste, je laisse de côté et je ferme BFM TV, quoi, en gros. Bien sûr que mon équipe ou moi-même, si j'ai pas une stratégie maintenant nouvelle par rapport à mon marché, au prix, à ce que me demandent les acquéreurs, si j'ai pas défini une politique de stock, une politique de mandat exclusif, et sur les 5 étapes qu'on a vues, et on a fait, on va vite, mais il y a énormément de travail. C'est pour ça qu'on vous envoie cette présentation pour que de temps en temps, tranquillement en tout cas, vous pourriez reprendre ça et regarder où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous avez amélioré et mettre au moins un truc nouveau en place. Ça sera déjà super. Et idem sur votre stratégie acquéreur avec surtout, est-ce que j'ai bien hiérarchisé les bons acquéreurs pour me concentrer et mettre mon énergie sur ceux qui sont vraiment acheteurs en verrouillant, vérifiant et les accompagnant le mieux possible sur le financement. On vous a mis un mémo là sur tiens, si j'ai beaucoup d'offres, quelle est ma stratégie? Si je suis en forte pénurie dans ma ville sur un type de bien, voilà un rappel de ma stratégie. Et pour tous, l'agent immobilier, c'est vraiment, c'est pas Rodor, c'est lettres de noblesse, mais encore une fois, aujourd'hui, vous avez un vrai rôle à jouer pour vérifier la solvabilité, démontrer votre expertise, maîtriser l'audit énergétique et la maîtrise du DPE, qui sont des nouveaux leviers importants.
changer votre communication si elle n'est pas ad hoc. Et d'ailleurs, sur la prochaine webconférence que vous nous avez demandé, il me semble que c'est sur les réseaux sociaux, comment je peux générer des estimations, être sur mon personal branding, et on va faire venir un expert. Et Kevin Garcia est très… D'abord, il adore ça, il est très bon. Et c'est comme ça que nous, en tout cas, on l'a encore plus découvert parce qu'il a une très forte présence sur ces métiers du digital et notamment sur les réseaux sociaux. Et là, les derniers conseils avant que Kevin conclue, c'est bien sûr, regardez là où vous êtes perfectible et mettez en place un premier plan d'action en regardant tranquillement cette présentation qu'on vous envoie, décidez d'une stratégie. Et puis encore une fois, votre expertise, votre valeur ajoutée, donc vos honoraires, la sauvegarde de vos honoraires, elle est dans tout ce que vous allez apporter à vos clients. Vous avez vu, quand vous faites une préparation comme ça, que vous amenez des avis de valeur, vous conseillez votre client sur de l'audit énergétique, de l'accompagnement de travaux, du bon prix, on ne va pas remettre en cause vos honoraires, hein, parce qu'il y a une démonstration aujourd'hui, plus l'écoute de l'être humain que vous êtes, il y a une valorisation de votre travail qui justifie totalement, évidemment, les honoraires d'un professionnel, qui vous permet de les prendre, de ne pas les baisser et de les conserver. Donc, Kevin, est-ce qu'on se donne un dernier mot, parce qu'on va vous envoyer encore plein de docs dans cette webconférence, mais est-ce que je te laisse conclure sur la baisse de prix, peut-être sur le truc compliqué que tu as fait ce matin, ou ta conclusion, comme tu en as envie. On va regarder s'il y a quelques questions après, mais je pense qu'on a quasiment répondu. Donc, voilà. Complètement. Matin, une conclusion que… Vas-y. Comment? Vas-y, soit tu nous expliques la baisse de prix ce matin à l'école, qui sont souvent des cas de conclure avec je vais conclure avec avec ce que je dis beaucoup à l'équipe en ce moment, c'est que on est sur une période qui est un peu incertaine, certes pour nous, puisque on se demande comment ça va se passer, est-ce que les taux vont arrêter d'augmenter, etc. Mais il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est que les clients, si nous on est inquiets, les clients le sont encore plus, et ils se tournent vers nous vraiment pour qu'on puisse les guider et les accompagner et vraiment se présenter en tant qu'experts, référents, et de pouvoir les rassurer sur la réalisation de leurs projets. C'est un marché qui est en train de changer, mais dans lequel aujourd'hui il va falloir s'adapter, il va falloir apporter de nouvelles compétences et apporter une nouvelle valeur à nos clients, aussi bien vendeurs qu'acquéreurs. Donc il faut garder cette énergie, il faut continuer à se former et continuer surtout à apporter de la valeur aux clients. C'est ça qui fait qu'on se démarquera et qu'on passera ce cap qui peut sembler compliqué. Et si je donne de la valeur à mes clients et que je fais tout ça, eh ben, il y en a, et on a des témoignages, nous, spectaculaires. Donc, en effet, j'ai bien vu qu'on a souligné de l'inquiétude, mais tu as des agences dont tu fais partie, mais il y a d'autres groupes d'agences aussi où eh ben, ils font de très belles transactions et ils vont faire une année qui sera peut-être supérieure à N-1 dans ce marché-là, parce qu'il y a des parts de marché à prendre si, encore une fois, on sait s'adapter. On continue à vous fournir des outils, nous, sur les livres blancs qu'on va vous mettre, qu'on a toujours de toute manière à disposition, avec nos podcasts d'experts, nos infographies qui vous permettent et nos formations en ligne comme celle-ci, en tout cas, ou en replay. Et puis, on vous met des liens sur la carte des prix, sur les services qu'on vous a présentés, sur l'interview de Kevin qu'on a fait sur est-ce le bon moment aujourd'hui de se lancer dans ces métiers immobilier, moi j'ai envie de dire plus que jamais, et puis tout un tas de liens qui peuvent vous aider à préparer vos interventions. Et puis la prochaine fois, encore une fois à votre demande, vous voulez faire un sujet marketing digital, réseaux sociaux, donc on sera là le 8 juin, surveillez vos boîtes mail, et puis surveillez ou soyez attentifs. Encore une fois, ce qui peut se passer. Alors voilà, certains vont dire il y a un Conseil national de la rénovation qui le 9 mai devrait faire des propositions pour qu'enfin on prenne au sérieux en France ce grand marché de l'immobilier où nous sommes tous concernés. S'ouvrir à d'autres leviers comme tu le fais toi, en accompagnement des clients sur de la recherche de foncier, de la construction, de la rénovation, si j'ai bien compris Kevin notamment. Oui, mais vous avez plein de leviers passionnants. Et puis on espère que les banques là qui ont levé un peu le pied avec ce renversement un peu de politique monétaire, ça va s'assouplir un peu. Et puis, il y a plein de présidents de fédérations.
je pense à la FNAIM et à l'UNIS aussi, qui ont proposé évidemment des solutions en disant est-ce que pour les investisseurs, on ne doit pas amener des nouveautés? Est-ce qu'on ne peut pas mettre, je ne sais pas, de la loi Pinel pour du primo-accédant? Est-ce qu'on peut faire de la transfert de prêts immobiliers? J'ai acheté un taux à 2, et le client qui va venir acheter, est-ce qu'on ne peut pas le laisser à 2 comme ça existait dans le temps? Est-ce que le taux d'endettement peut être adossé à cette notion de reste à vivre et laisser un peu plus le métier de banquier de liberté au-delà de ces 35%, etc., etc. En tout cas, regardez pas les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, mais vous avez vu tout ce que nous avons à faire et sur des sujets sur lesquels vous êtes maître en réalité, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Eh bien, écoutez, j'espère que cette webconférence vous a plu. Merci beaucoup, Kevin, sachant que je te voyais pas, les gens ne vous voyaient pas, et on aurait bien voulu voir au moins qu'on puisse échanger, que vous puissiez nous voir. Mais bon, là, vous avez eu de la radio. J'espère que du coup, vous êtes concentré encore plus sur le contenu pour faire atterrir vos clients sur les bons prix de marché et ainsi prendre d'exclusivité, faire des ventes, etc., etc. Dites-nous ce que vous avez pensé et ce que vous attendez sur les prochains thèmes la prochaine fois. En attendant, moi, j'ai envie de vous souhaiter de bonnes affaires, de bien choisir vos relances, vos suivis dans votre portefeuille mandat avec la bonne stratégie et d'ainsi pouvoir satisfaire un maximum de vendeurs à vendre et d'acheteurs à acheter. Kevin, encore merci 1000 fois. On est désolé pour cette petite absence d'image, mais on a fait en tout cas comme d'habitude le maximum avec notre cœur. Salut Kevin. Merci à toi, Alain, c'était top. À très bientôt et on se fera un petit retour ensemble, Kevin, prochainement. Merci à tous. Avec plaisir. Vous étiez encore une fois très nombreux, 1200 inscrits, plus de 500 ou 600 agences en ligne, c'est merveilleux. À bientôt, merci beaucoup.